Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à distraire Monsieur Brown quelques secondes afin de masquer les ondes de choc de notre expérience. Mission acceptée. Je mettrai à profit mon charme féminin et si j'échoue, mes muscles prendront le relais. Ça fera l'affaire. 008 est au taquet. D'abord le charme, compris? Ben oui, pourquoi? Fais comme tu veux. Okidoki. Maintenant. Ok, commence l'expérience. C'est quoi ça? Ah! Okabe! Oh non, j'ai échoué. Qu'est-ce qui fabrique encore cette Okabe de malheur? C'est déjà fini? Ils ont tout stoppé? Ou alors... Est-ce que je suis en train de rêver? Moi, je suis en plein cauchemar. C'est quoi encore ce bordel? Donc, si j'ai bien compris, le téléviseur cathodique 42 pouces d'en bas a servi de lifter de remplacement? Dans ce cas, ça signifie qu'on pouvait uniquement envoyer des D-mails pendant les horaires d'ouverture lorsque la télé était en marche. Oui, ça explique tout. Pas si fort, j'ai un sale mal de crâne, c'est l'horreur. Mon pauvre. Quel brute ce Monsieur Brown! Pourquoi ce gars-là est aussi violent? Tu l'as bien cherché, avoue-le. C'est toi qui voulais faire cette expérience, je te rappelle. T'as raison. Mais maintenant, on sait comment fonctionne le téléphone micro-ondes. Ouais, c'est une grande découverte. Il est donc temps de travailler sur le voyage temporel physique. Non, Tu pourrais faire semblant d'y réfléchir. j'y réfléchis et c'est non, tu vas finir en gelée verte. Compresser un homme en 36 octets est irréalisable. Madame se la pète maintenant. Me la péter devant toi, tu veux rire? Regarde plutôt le titre. Analyse des impulsions neurales et de la mémoire stockée dans le lobe temporal. Ça, c'est du chinois, je comprends rien du tout. C'est simple, il s'agit d'un article sur la mémoire humaine. Ma spécialité, c'est le cerveau. C'est mon truc. Pour vous faire la version courte, la mémoire est stockée dans le cerveau par le biais de signaux d'impulsion. Ce sont des données électriques. Des données? Tu veux dire que... Oui. D'un point de vue physique, envoyer une personne dans le passé est impossible. En revanche, on peut essayer de trouver un moyen d'y envoyer sa mémoire. Dans son téléphone? Non, dans son propre passé. On devra tenter une conversion des données puis les envoyer comme un D-mail. On prend ce qu'il y a dans la tête maintenant, on le convertit et on l'envoie dans la version passée de toi-même. Quoi? Dans la version passée de soi-même? C'est plutôt un transfert de mémoire qu'un voyage dans le temps. Je vous le communique officiellement, l'opération Verdandi a enfin débuté. Tu peux nous expliquer ce que signifie ton charabia? On va tâcher de mettre ton transfert de mémoire en pratique, alors te déconcentre pas. C'est pas si simple que ça, j'ai pas le matériel nécessaire pour une expérience du genre. Cela dit, on est à Akihabara, donc ça devrait être du gâteau de trouver un instrument qui lise les signaux de la mémoire à l'intérieur du lobe temporal. Seulement... Il y a un souci? Eh bien, honnêtement, j'ai peur que le téléphone micro-ondes ne soit pas assez puissant pour compresser autant de données. Et quoi? Rien. Très bien. Voici les pièces dont on a besoin. Mayoshi comprend rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Christina a déjà tout dit, mais je vais essayer de simplifier. Voyons, on peut envoyer dans le passé ton esprit tel qu'il est. Ça fait pas un peu peur, Ocarine? Mais pourquoi on se contenterait pas seulement des D-mails? Le problème avec les D-mails, c'est qu'il y a beaucoup trop de variables en jeu. Je vois pas en quoi ce sera différent avec la mémoire. Étant donné qu'on connaît déjà le futur, avec un peu de chance, on pourra choisir de ne pas trop altérer le passé. Autre chose. Et là maintenant, on est en train d'avoir une conversation, t'es d'accord? Oui? Très bien. Alors, prenons cet exemple. Imaginons que Mayushi retourne une semaine en arrière. Que se passerait-il si pendant cette semaine, elle n'avait pas cette conversation avec toi? Dans ce cas, à mon avis, toi tu te souviendrais de cette discussion, mais pas moi, car pour ma part, elle n'aurait jamais existé. Si je résume,
Mayushi se rappellera parfaitement notre conversation, tandis que toi, tu n'en auras plus aucun souvenir. Tu as tout compris. Si ça m'arrivait, je crois que je pourrais pas m'empêcher de pleurer. Pour moi? Non, pour Mayushi.